Et hello tout le monde, c'est Yusuka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Romance Illégale. Je suis très heureuse de vous retrouver après une longue semaine, avec les cours, les révisions. Au revoir toi, désolée. Donc on commence. Les pubs à la con, et on lit le scénario que j'attends depuis une semaine, vous vous rendez compte? Je pensais à Mao en retournant à l'appartement. Imaginez ce qui m'aurait lié à cet appartement. Et puis pourquoi irais-je à Kyushu à Tokyo avec un mec que je connais pas en plus? Yusuka, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Tu ne te souviens vraiment de rien à propos de ce Aida? Rien du tout. Si c'était ton fiancé, tu te souviendrais de quelque chose? De toute façon, je lui ai donné mon contact. Il devrait me joindre à nouveau. Ou pas? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de doute sur le fait que Masahiko m'avait appelé par mon nom. Ce fait semblait important pour ouvrir ma mémoire close. Aperçu du prochain épisode. Oula, c'est rouge. Meurs. Ah, qu'est-ce que c'est maintenant? Je me demande si c'est un rêve. C'est très prometteur tout ça. Très prometteur. Chapitre 6. Nous sommes allés à l'appartement. Noz est entré et a retiré son manteau. Tu as déjà fini le boulot pour aujourd'hui? Non, je dois encore sortir ce soir. Je vais juste me reposer un peu. Ah oui. J'étais debout dans la cuisine en train de faire du thé. Noz était assis sur le sofa et semblait être en train de ressasser quelque chose. Je me demande pourquoi Noz n'a pas envie de croire Masahiko. Parce qu'il veut te garder pour lui tout seul. J'ai mis une tasse de café sur la table devant lui. Il l'a prise sans un mot. Oula, il a pas l'air bien. Tu veux dîner? Non, je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Tu vas devoir manger seul ce soir. Ok. Je veux juste te demander une chose. Oui? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? La question qui tue. J'étais là-bas pour tenter de retrouver mes souvenirs. Mais je ne pouvais pas lui dire que j'avais reconnu cet endroit aux infos. Je me suis perdue. Tu voulais aller où? À la pharmacie. La pharmacie? Tu as dû en passer beaucoup en cours de route. Tu te souviens de quelque chose peut-être? Non, je n'ai retrouvé aucun souvenir. Yusuka, est-ce que tu me quelque chose? Pas du tout, non, c'est quoi? Ça commence à devenir patent là, on commence à tomber bien dans l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ça le fait parfois. Yusuka, est-ce que tu... Oui. Magnifique la pub qui se lance en plein milieu. Pub de grande. Yusuka, est-ce que tu me quelque chose? Noz semblait interroger mes actes. Mais si je commence à être honnête avec lui, il va devoir m'interroger comme un flic. Comme un flic. Je n'ai aucun souvenir à cacher, je n'ai rien à cacher, j'ai envie de te le dire. Allez hop, on joue la franchise. J'ai envie de te le dire. Noz ne disait rien, son visage s'aiguisait alors qu'il sirotait son café. Il est sans doute juste sceptique par rapport à mon discours. Je devrais juste être honnête. Cet homme, oui. Tu penses qu'il est de confiance? Non. Je ne suis pas sûre, il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Si. En gros, tu peux me dire pourquoi tu lui as fait confiance? Je ne pouvais pas lui dire pour le grain de beauté sur ma queue. Genre, alors il a soulevé la jupe et il a fait un grain de beauté, c'est super. Mon nom, il m'a appelé Yusuka? Quoi? Je me souvenais ni de son nom, ni de son visage. Mais quand il m'a vu, il m'a appelé Yusuka. Je vois, c'est donc quelqu'un qui doit te connaître. Oui. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment ton fiancé ou non. Même s'il est, il y a encore un problème. Un problème? Pourquoi tu quitterais ton fiancé pour aller à Tokyo? Quand j'aurai cette réponse, je te laisserai partir avec lui sans m'inquiéter. Et puis son attitude.
quelqu'un d'innocent n'hésite pas à prouver son identité. Tu penses qu'il ne faut pas lui faire confiance, Noz? Pour être très clair, oui. J'ai la forte intuition que c'est un criminel. Un criminel? Eh bien, je suis plutôt certain de mon intuition pour le coup. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec toi, alors... Du coup, il s'inquiète. J'espère que t'inquiète, Noz. Si quelqu'un n'a aucun lien avec moi, l'intuition contre les criminels fonctionne à la perfection. Mais tu es déjà quelqu'un pour moi. Ouh, déclaration là, déclaration. Noz inclinait sa tasse en toute conscience. Il ne pouvait pas... Non. Il ne pensait pas avec son point de vue de policier, mais en tant que personne. Le fait qu'il me disait ce genre de choses calmait totalement mon anxiété. Quelques heures étaient passées depuis que Noz avait quitté pour le boulot. Ouais, j'ai pas tout lu. Après m'être fait un dîner simple et avoir pris un bon bain, je ne savais plus quoi faire. Ben moi, je sais plus parler. J'essaie de regarder la télévision, mais rien ne m'intéressait. C'est naturel que Noz ait des doutes. Dans une cité aussi densément peuplée que Tokyo. Comment il pu me trouver? Plus j'y pensais, moins je comprenais. Je ne comprenais notre rencontre, ni pourquoi j'avais quitté Kyushu, rien de tout ça. J'étais sûre d'une seule chose. Quelqu'un était au courant de mon passé. Et quel est ton passé? Ne m'appelle pas comme ça, je suis ton fiancé. Appelle-moi juste Masahiko, comme avant. Si j'ai pas envie, bâtard. Masahiko. Son nom sortait de ma bouche, mais je n'en sentais rien. Je me sentais tout de même heureuse quand elle prononçait mon nom. Je me demande si on va se revoir. J'ai décidé de me coucher tôt. Avec l'image en tête et l'expression du visage. De qui? De Masahiko, là? Ah non, mais pas lui, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de ça encore me lancer une pub à la con. Bah si. Ah, qu'est-ce qui se passe? Secours. C'est bon, c'est ça. Comment se passer? C'est bon, hein? Ouais. Du coup, j'ai sauté le lit. Bon, c'est pas grave. Je me sentais plus endormie qu'à mon habitude. Pourquoi suis-je aussi épuisée? J'avais parcouru la ville et j'avais rencontré Masahiko. En repensant aux événements de la journée, je me suis assoupie. Meurs. Qu'est-ce pas ça? Ah. J'ai entendu cette voix mystérieuse alors que ma conscience s'endormait. Je sursautais de panique et regardais aux alentours, mais il n'y avait personne. Quoi, maintenant? Cette voix me provoquait des frissons le long du dos. Mon cœur battait la chamade. Je me demande si c'est un rêve. J'ai mis la main sur ma nuque, elle était pleine de sueur. Impossible de surmonter ma peur et mon anxiété. Je suis sortie du lit. Puis sur l'interrupteur et la chambre fut remplie de lumière. L'horloge indiquait que j'étais au lit depuis à peine 1 heure. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce rêve? Je ne sais pas du tout. Je suis allée dans la cuisine pour me calmer et boire. Sur le chemin, un souvenir me frappa à l'esprit. C'est vrai, l'annuaire téléphonique. En cherchant la cabine téléphonique où j'avais perdu conscience, j'avais trouvé un annuaire avec une page couverte de sang. J'avais déchiré cette page pour la ramener. Un sentiment étrange dans le ventre, je suis allée la prendre dans un tiroir de la cuisine. Et voilà. Non mais elle range une page pleine de sang dans la cuisine. Tout va bien. En regardant la page, mon sentiment de nausée ne faisait que grandir. Mais en regardant la page pleine de sang, je remarquai un nom. Quoi? Ce nom? Non. Dépression. Oh, le PLS. Non mais c'est bon. Genre, c'est quoi ce nom? C'est quoi? Ah, c'est quoi? Oh là là, c'est trop mignon. Je suis tarée. Hein. Moi, vous avez vite vous rendre compte que je suis complètement tarée de la vie. Bref. C'était Yusuka. Portez-vous bien. Et à la prochaine.